Je suis Louise Dumortier, je suis directrice d'un établissement de placement éducatif et d'insertion à la protection judiciaire de la jeunesse. La direction territoriale a mis en place des différentes commissions avec différents thèmes. Il y en a une, c'est la commission culture, une la commission santé, la commission sport, la commission laïcité, citoyenneté. La commission culture, l'objectif c'est de faire connaître différentes actions culturelles qui peuvent s'adresser au public des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. L'année dernière, du coup, l'objectif c'était de fédérer les membres de la commission culture autour d'un projet commun. Donc, on nous a proposé, à travers le projet C'est mon patrimoine, de réfléchir à une action culture dans le cadre de C'est mon patrimoine. Mais on n'avait vraiment que le cadre et la fiche action de C'est mon patrimoine. Et ensuite, ce sont vraiment les professionnels qui sont venus alimenter et donner des idées de ce qu'on pourrait créer qui rentrerait dans le projet C'est mon patrimoine. En tout cas, pour que le projet puisse bien prendre au niveau du service, il faut qu'il y ait les grandes lignes du projet, mais qu'ensuite les professionnels puissent y inscrire leurs touches, leurs pattes et peut-être y intégrer des partenaires du secteur avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. C'est eux qui connaissent le public PJJ, donc il faut leur faire confiance pour qu'ils puissent s'intégrer dans ce projet-là. Je pense que si le projet est trop prédéfini à 100%, là, ça va moins bien fonctionner. Les professionnels PJJ ont énormément de compétences, de savoir-faire. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a des actions nationales où il suffit de s'y inscrire et puis ensuite de se laisser guider. Alors c'est très bien aussi qu'il y ait des actions comme ça, mais je pense que les professionnels ont aussi besoin de créer, de s'inscrire dans des nouveaux projets où c'est eux qui sont les petites mains qui vont réussir à faire en sorte que ce projet prenne forme. Et ces projets-là, du coup, permettent aux professionnels PJ qui, au quotidien, gèrent des mineurs qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas toujours coopérants ni reconnaissants. Ça leur permet aussi une bouffée d'oxygène d'être inscrits dans ce genre de projet. Ce qui est bien, peut-être pour justement réussir à accrocher les jeunes, c'est d'associer la culture à un autre média. Et là, en l'occurrence, sur la journée C'est mon patrimoine, le fait d'avoir été en mouvement, il y avait quelque chose d'assez sportif quand même à parcourir tous ces kilomètres à travers la ville. Et du coup, je trouve que ça, c'était vraiment un plus. On n'était pas dans une visite de musée où on avance tout doucement. Là, il y avait le côté, allez, on se dépêche, on va d'épreuve en épreuve. Ça, c'était vraiment chouette. Il y a une plus-value énorme à mener des projets culturels parce que bien souvent, les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse sont assez éloignés de la culture. En revanche, le sport, c'est plus facile de les attirer sur un média comme le sport, mais c'est vrai que pour eux, la culture, c'est une autre planète. Donc là, leur montrer que c'est à leur portée. Les fresques de street art, ils peuvent aussi faire un lien avec tout ce qui est graphe. La culture, ça fonctionne très bien et en plus, c'est extrêmement large comme palette de tout ce qu'on peut leur proposer en termes d'action culturelle. Et parfois, ils ne se rendent même pas compte en fait, qu'ils sont en train de faire une activité culturelle. Donc ça aussi, c'est intéressant. Avec Rosen, je pense que avec tout ce qui est micro-édition, c'est ce qu'elle essayait de leur faire, elle leur faisait prendre conscience de ça. En fait, il y en avait un qui disait « moi, j'ai jamais lu un roman ». Et puis, elle lui a sorti un tout petit roman juste avec quelques phrases. Le jeune l'a feuilleté, puis il lui a dit voilà, t'as lu ton premier roman. Et il y a un autre point extrêmement positif, je pense, de ce projet, c'est que ça reste les jeunes qui ont participé. Et au final, il y a quand même un rendu qui peut être réutilisé. On peut imaginer remettre en place cette journée-là. Je veux dire, les enregistrements sonores avec les voix des uns des autres, c'est quelque chose qui reste. Et donc, en termes de valorisation pour les mineurs qui se sont investis dans ce projet, je trouve ça super.